Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers cancers. Alors, mes chers cancers, je suis de retour en français. Je pense que YouTube n'aimait pas mon anglais. Alors, de toute façon, avec leur nouvelle plateforme où ils peuvent doubler nos voix maintenant, je pense qu'ils préfèrent que les gens fassent leurs vidéos dans leur propre langue. Comme ça, ben, on a un vocabulaire peut-être plus élaboré. Alors, mes chers cancers, aujourd'hui, votre tirage se fera en français. Juste prendre en considération que ça va être un tirage général. Donc, contrairement à un tirage qui est individuel, plus personnel, ben, ça se peut qu'il y ait des parties qui ne résonnent pas totalement avec vous. Alors, prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois, ça ne résonne pas du tout avec vous, mes chers cancers, tout simplement, laissez aller. Et si toutefois, vous voulez quelque chose de plus personnel à vous, juste à me contacter via courriel. Vous pouvez descendre dans la boîte descriptive, puis l'ouvrir et vous allez trouver mon courriel où ce que vous pouvez communiquer avec moi pour pouvoir avoir un tirage personnel. Alors aujourd'hui, mes chers cancers, le tirage que nous allons faire, on va regarder quelle direction va prendre la connexion amoureuse que vous vivez actuellement. Donc, ça peut être une relation que vous voulez débuter, une relation que vous y êtes depuis quelques mois, peu importe. Le message, ça va être pour les personnes pour qui c'est destiné. Alors, on va regarder quelle direction votre connexion actuelle va prendre. Donc, où vous en êtes maintenant. Ensuite, on va regarder ce qui pose problème. Ensuite, ce que vous avez oublié de respecter chez l'autre, ce que vous avez besoin d'exprimer et c'est quoi vos options et notre avenir à partir de votre avenir à partir de ce point. Donc, on va juste venir de déposer les cartes. Donc, la direction. Alors, on va commencer par la première carte à voir où nous en sommes maintenant. Wow! Un 10 à l'envers. Donc, on dirait que c'est pas très jojo, mes chers cancers. Le happily ever after, le bonheur parfait n'est pas de ce monde dans votre couple. Il doit avoir des petits inconvénients, des petits accrochages qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à bâtir la relation ou à envisager le long terme dans cette relation. Donc, pas tout n'est parfait. OK? Alors, c'est quand même une bonne carte, le 10 de coupe, même à l'envers. Ils doivent juste avoir quelques petites difficultés, mais c'est ça qu'on va regarder. Donc, qu'est-ce qui vous cause problème, mes chers cancers, dans cette connexion? Ah, le risque, le manque de risque. Alors là, c'est peut-être mais pas le manque de risque, parce que quand même la carte du fou il est à l'endroit, donc c'est une toute nouvelle aventure. Vous apprenez à vous connaître, c'est qu'est-ce qui pose problème. Vous pouvez pas encore voir directement la direction concrète que cette relation va prendre, ni si ça va perdurer, parce que tout est nouveau. Alors c'est de voir à ce que peut-être avoir un petit peu plus d'ouverture à faire face à cette nouvelle aventure. Moi, je vois que vous avez l'air de sauter dedans à pieds joints. Peut-être que la personne avec qui vous êtes en connexion est un petit peu plus réticente. C'est ce qui fait que, bon, les choses, on n'envisage pas encore la direction que ça va prendre, mais c'est nouveau. Moi, qu'est-ce que je comprends ici? C'est juste que c'est nouveau. Alors, il faut se donner le temps d'apprendre à se connaître, de grandir ensemble pour arriver à un 10 de coupe parfait. Alors, c'est qu'est-ce qui cause problème actuellement? Ce que vous avez oublié de respecter, on va regarder ça. Le potentiel. Là, c'est ça, c'est tout à fait nouveau. On a la difficulté d'utiliser tout ce qui est à notre disposition ici pour faire en sorte que ça arrive à notre 10 de coupe. Mais c'est tout à fait normal. Moi, je le vois pas comme quelque chose qui encore cause problème. C'est un début de relation avec le fou. C'est une nouvelle aventure.
on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. C'est juste que là, faut apprendre à découvrir tous les aspects de l'autre. C'est ça que ça nous dit ici, le magicien à l'envers, puis d'être véritablement nous, ok, dans tout ça. Là, ici, vous avez plein potentiel en démontrant qui vous êtes vraiment, en étant au niveau émotionnel peut-être plus ouvert, au niveau de votre charisme, créativité, de spontanéité, ben de vraiment le démontrer, quoi. Au niveau intellectuel, de vos actions, de vraiment aller, spontanément sans frein dans qu'est-ce que vous êtes vraiment, pour pouvoir vraiment ici, si on regarde l'aspect du denier, s'enraciner, pas juste rester en surface dans cette connexion. Alors ça, c'est une des choses que vous oubliez de respecter pour que cette dynamique relationnelle plus, pour prendre un peu plus de rythme pour aller vers le 10 de coups. Ce que vous avez besoin d'exprimer ici, ben, c'est qu'est-ce que vous désirez pour de vrai dans cette relation. Vous voulez quelque chose de long terme, vous voulez bâtir une relation, vous voulez quelque chose de traditionnel, ben dites-le. Dites-le là. Je sais que c'est nouveau, mais souvent on rencontre quelqu'un puis on va avec, tu sais comme on dit en anglais, go with the flow. On y va avec les choses au jour le jour. Toutefois, n'ayant pas de direction, l'autre personne ne sait pas si on cherche juste une aventure pour l'été, si toutefois on est encore ouvert à explorer d'autres relations malgré qu'on se fréquente. Donc ici, ce serait bien d'exprimer ce que vous désirez vraiment. C'est qu'est-ce que vous désirez vraiment? Ben, je veux bâtir quelque chose avec toi. Je veux une relation à long terme. Je veux le happy ever after, mais ça commence par peut-être s'identifier comme un couple stable. C'est que on est exclusif l'un avec l'autre. Alors c'est ça qui a besoin d'être exprimé ici. Alors quelles sont les options? Laissez le passé derrière. Ici, avec le 6 d'épée à l'envers, c'est que ben il y a peut-être des choses de pas résolues en arrière. Alors moi je dirais que ce serait bien d'explorer tous ces peut-être ces anciennes fréquentations, peut-être encore que vous textez de temps en temps, puis de faire en sorte de couper les ponts, hein? Ou bien, tu sais, les peines, les douleurs anciennes qu'on a à l'intérieur de soi, puis qu'on n'a pas encore totalement guéri, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il nous freine dans cette nouvelle aventure. Ben là, ce serait peut-être de regarder ça, puis de laisser partir ça, parce que avec le 6 d'épée à l'envers, soit que vous retournez chez un ex, ou vous explorez d'anciens sentiments. Mais on s'entend ici avec les épées, tout ça, ça se passe dans votre tête, là. Les épées, c'est une carte de réflexion, c'est une carte intellectuelle, c'est une carte que, oh, notre intellect nous joue des tours. C'est pas les sentiments, c'est encore votre pensée qui retourne vers qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Alors là, votre avenir, à partir de ce point-là, entre vous deux, c'est quoi, mes chers cancers? Ben, vous et cette personne-là, votre avenir encore n'est pas dessiné. Ici, avec notre roi d'épée à l'envers, ben, il n'y a pas de structure, pas encore dans une direction concrète. Ici, habituellement, le roi d'épée, c'est un peu le reflet de notre empereur, mais c'est comment l'empereur, c'est comme c'est la combinaison des quatre kings, mais ici, il a beaucoup de similitudes avec quand même le roi d'épée ici. En étant à l'envers, c'est qu'il y a un manque d'organisation, un manque de structure, un manque de communication qui fait en sorte que la direction est claire entre vous. Alors, justement, on en a parlé depuis le début de la direction de cette relation-là qui semble pas être concrétisée, ni discutée, ni explorée entre vous deux, ce qui fait en sorte que les coupes sont à l'envers. Alors, pour que les coupes deviennent à l'endroit, ici, l'avenir, si vous voulez qu'elle se bâtisse, il faut que le roi, ici, prenne une direction concrète et se structure dans la direction qu'il veut prendre. Peut-être que vous dealez aussi avec
un signe d'air aussi, je dirais Gémeaux, Balance, Verseau. Mais bon, habituellement, c'est parce que, bon, si on a un court card qui sort, c'est que ça représente une personne, mais je dirais que c'est peut-être moi juste la structure de cette relation qui n'est pas encore établie. OK? Alors, mes chers cancers, juste pour conclure, la direction de cette relation, je vais vous donner un petit message des oracles. On va y aller avec intuition et action. J'aime bien ça. Puis aussi, ça évite avec ces cartes-là que je vous traduise, les autres oracles en français. La part sont en anglais, ce que j'ai. Les librairies à Montréal, je trouve qu'on vend beaucoup plus de cartes d'oracle, des fois en anglais qu'en français. Alors, c'est peut-être à mon prochain voyage. Le courage d'oser. Oh my God, ça va tellement bien avec la carte du fou ici, le courage d'oser. 11, qui est à quelle page? Il est à la page 57. Qu'est-ce que ça vous dit, le courage d'oser? Alors, tout au long de votre vie, vous avez eu des défis à relever. Chaque fois, vous avez été en mesure de le faire parce que, même dans les moments de doute, vous avez toujours une petite voix intérieure qui vous donnait cette force qui est la conviction. Honorez le fait que vous êtes une conquérante, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures vous permettant de continuer à aller de l'avant avec confiance. Cet oracle vous invite à embrasser davantage votre état d'esprit de guerrière et de lumière. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Clairement dit. Ayez le courage de révéler qui vous êtes vraiment. Je vous l'ai dit tantôt. Ah mon Dieu, les oracles ne mentent pas. Qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Libérez-vous des règles établies et qu'en dira-t-on afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureuse. Permettez-vous heureux ou heureuse, pardon pour mes followers masculins. Permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort afin de vivre plus de nouvelles expériences au quotidien. C'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser. Alors, voici le petit message des oracles Farouz et Audi que j'aime vraiment. Alors, sur ce, mes chers cancers, j'espère que le message d'aujourd'hui vous guidera pour les 2 prochaines semaines à venir. Alors, sur ce, je voulais aussi vous dire que je ferai peut-être pas des tirages aussi régulièrement qu'auparavant, mes chers cancers, jusque parce que je veux sortir d'autres types de vidéos. Comme vous remarquez, j'ai mes météos lunaires que j'aime bien monter, prendre le temps de les composer. La même chose pour un cristal pour l'âme. Alors, tu sais, ayant plusieurs petites vidéos que j'aimerais vous partager sur différentes choses, les tirages, ça va être de temps en temps. Alors, sur ce, mes chers cancers, merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire et aimez la vidéo si vous avez apprécié. Sur ce, bonne semaine.